qu'est-ce que le marketing digital? Le marketing digital, ce n'est ni du marketing ni de l'informatique. Ça peut paraître bizarre, mais en fait, le marketing digital sert à faire venir les clients à votre site. Créer un site internet sans faire de marketing digital reviendrait à créer une boutique fantôme au fin fond d'un champ. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut mettre derrière le mot marketing digital? Un ensemble de leviers, qu'on appelle des leviers d'acquisition de trafic, donc des types de publicité, qui vont porter des noms un peu barbares, de type SEO, donc référencement naturel, SIA, référencement payant. Donc ça va être le référencement de votre site de manière naturelle ou payante dans les moteurs de recherche. Ça peut être également les réseaux sociaux, mais aussi l'emailing, le contenu, donc la rédaction d'articles, le display, donc plein d'autres leviers, plein de moyens de faire venir des clients à vous et de les faire revenir à vous, donc de la fidélisation. Attention, parfois on peut avoir certains préjugés sur le marketing digital. On peut penser par exemple que le référencement payant coûte très cher et n'est pas efficace, ou encore que les réseaux sociaux sont la réponse à tout, la réponse miracle. La vérité est un peu plus grise, puisque la stratégie est très importante, va dépendre de votre site. Il va falloir vraiment prendre le temps de mettre en place une stratégie, de mettre des leviers en phase d'objectifs. L'objectif notamment d'un e-commerce va être la conversion, donc la vente en ligne. Et pour faire de la vente en ligne, vous aurez un certain nombre de leviers qui vont être adaptés ou pas, plus des leviers incontournables de type référencement naturel, donc être bien placé gratuitement dans les moteurs de recherche. Quelques conseils sur le marketing digital. Il y a des sujets sur lesquels on peut être relativement autonome. Maintenant, il faut se former un minimum. Alors l'auto-formation, c'est pas toujours très simple, mais il faut quand même prendre le temps d'apprendre, de peut-être passer une journée en formation, mais surtout d'apprendre le jargon. C'est la première étape, vraiment le jargon. Puisque le jargon va faire que vous allez ou pas vous faire comprendre de vos prestataires, et vous allez ou pas vous faire respecter de vos prestataires, parce que le grand classique, c'est bien sûr la facture mensuelle sans aucun travail derrière. Donc attention vraiment à maîtriser le jargon, première chose. Deuxième chose, attention à vérifier le travail de vos prestataires via du reporting, adapter bien sûr la fréquence du reporting au type de publicité que vous aurez mis en œuvre. Et puis, bien évidemment, ne jamais faire confiance à 100% aux amis, aux personnes qu'on vous recommande. Il faut toujours vérifier le travail que vous avez payé auprès d'un prestataire. Autre point peut-être, en amont du marketing digital, puisque le marketing digital ne fait pas tout, il faut aussi avoir un site efficace. Et pour ce faire, ça passe notamment par le choix d'un bon prestataire qui ait des compétences à la fois technique bien évidemment, mais aussi en référencement naturel, puisque le référencement naturel commence avant la mise en ligne du site, mais également en ergonomie, donc en efficacité du parcours client, on va dire, est-ce que les pages sont claires, est-ce qu'on peut facilement atteindre les objectifs, les actions qu'on souhaite mettre en œuvre sur un site internet quand on est simple internaute ou mobinaute, puisqu'aujourd'hui, bien évidemment, autre point non négligeable, on doit aussi penser au commerce en mobilité et donc à l'accessibilité de votre site via un site mobile. D'autant plus depuis quelques mois, puisque Google a décidé que tous les sites qui ne seraient pas correctement accessibles sur mobile ne seraient pas bien référencés.